J'ai commencé cette résidence avec un projet de pare-battage en verre. Le pare-battage, c'est un élément qui permet d'absorber les chocs entre le bateau et des éléments extérieurs, donc d'autres bateaux ou le quai. Cette fonction d'absorption des chocs, de protection, m'intéresse beaucoup. Je travaille beaucoup avec le toucher et l'élément liquide. Dans tout le processus de création de la pâte de verre, j'ai été assez surpris par l'omniprésence de l'eau en réalité. J'ai beaucoup travaillé la cire, l'alginate, le plâtre, et toutes ces étapes étaient plus ou moins liquides. Nous avons abordé la technique de la pâte de verre qui va consister à faire un tirage verre d'un mètre modèle en terre, en cire ou un moulage de corps. Et après, on va réaliser un moule en plâtre, détruire la cire à l'étuvage et le faire fondre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon la dimension et la complexité des pièces pour en sortir un tirage en 3 dimensions en verre. La technique qui pousse à travailler beaucoup l'élément liquide a aussi fait germer des projets un peu différents de ceux que j'avais en tête avant de venir. J'ai eu beaucoup d'images d'immersion, il y a les cires dans l'eau, même le verre lui-même qui a toutes ces qualités qui ressemblent à l'eau avec la transparence, le miroitement. C'est vrai que dans les moulages de corps, il y a aussi un élément un peu performatif parce qu'il faut garder des pauses pendant assez longtemps. Encore une fois, on coule des différents liquides sur le corps pour prendre des empreintes. Ça fait aussi partie d'un processus presque un peu alchimique de cette fabrication. Je me suis arrêté sur un verre assez spécial qui évoque un petit peu une forme de toxicité, mais aussi quelque chose d'un peu magique. Bon, bien sûr, on a des objectifs personnels et une exigence personnelle, mais la résidence elle-même ne demande pas de rendu final, il n'y a pas d'exposition. Il y a une vraie liberté en réalité et ça permet de prendre beaucoup plus de risques. Et ça, c'est vraiment une chance.